Et bonjour. Je pars tout doucement ce matin. Je viens de voir un chevreuil qui était dans le chemin. Là. Juste là dans le virage. Je sais pas s'il m'a entendu arriver ou s'il m'a senti. Mais il s'est mis à partir tout doucement. Peut-être qu'il est caché pas loin, je vais pouvoir le revoir. Bon, ce matin, je suis parti de la petite église Saint-Jacques de Sansac. Pas très tôt, 7h45. 6h45. J'avoue, je suis un peu fatigué ce matin. Je sais pas, les 43 km d'hier qui m'ont fatigué. J'ai mal dormi. T'es où, petit chevreuil? Bon, je le vois pas. Ouais, j'ai mal dormi. Il y avait des bancs, je les ai mis les uns à côté des autres en me disant je vais dormir dessus et puis je serai moins le nez dans la poussière. Finalement 2 heures plus tard j'ai remis toute mon installation par terre parce que je suis mieux par terre que sur les bancs. Il y avait du bruit. Faut pas avoir peur des fantômes. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui a ronflé à côté de moi toute la nuit. Pourtant, j'étais tout seul. J'ai essayé d'enregistrer ces fameux bruits de ronflement, mais j'ai pas encore écouté, je sais pas ce que ça va donner. Enfin bref, pas très bien dormi. Pas beaucoup d'énergie ce matin. Mon pied gauche semble aller mieux. Mais le pied droit, je ne sais pas quoi y faire. Une ampoule, je la perce. Il y en a une qui repousse juste à côté, je la perce. Et ainsi de suite. C'est une histoire sans fin. Sauf que j'ai pas mal de cornes sous le pied. Et que des fois la peau est tellement dure que j'arrive pas à percer. Enfin bref. Je m'en vais à Pimbo. Il est tôt. C'est un tout petit hameau. J'aurais bien aimé prendre un café et un petit déj. Ça monte un peu ce matin, excusez-moi, je suis essoufflé. On verra si ça sera ouvert quand j'arrive. Ça devait être à 3-4 km de l'église. Bon, ça fait déjà 3 km que je marche. Donc c'était pas à 3 km. Peut-être 4. Enfin, je suis plus très loin. Allez, à tout à l'heure. Bon, finalement, j'étais pas si loin que ça. J'arrive à Pimbo. Voilà, on voit l'église là-haut, là. Je dois en avoir pour un petit 10 minutes, un quart d'heure pour y être. Ça monte un petit peu. Et j'espère que je vais pouvoir prendre un petit déjeuner, parce que sinon il faut que je claque 9 km de plus pour aller à Arzac, à Raziguet. Voilà. On va voir, surprise là-haut. À plus tard. Bon, il n'y a pas de chance. Voilà, collégial derrière moi.
très belle. À l'intérieur aussi, c'est simple, mais c'est bon. Donc ouais, pas de chance. Je pas avant 8h30, 9h. Je comprends pas trop ces trucs qui ouvrent à des heures où c'est bien longtemps que les marcheurs ou les pèlerins ils sont partis. Enfin bref. On est sur une dame qui m'a dit ah ben à Arzac, vous trouverez quelque chose, c'est à 6 km. Sachant qu'il est 7h50, 6 km à la vitesse où je marche ce matin. Je suis pas avant 9h30. Donc réveillé depuis 5h30 ce matin, ça va être un peu tendu, mais bon, c'est comme ça. Et puis ouais, j'avance pas très vite, j'ai 30 km à faire aujourd'hui. Pour aller dans un petit village qui s'appelle Pomps. Où j'ai réservé pour pouvoir planter ma tente dans le gîte communal de Pomps et pouvoir prendre une petite douche et peut-être m'occuper un peu mieux de mes ampoules. Voilà. Allez, la direction Arzac. Vous voyez ça? C'est incroyable. Ces petits panneaux jaunes là, depuis l'Aubrac, je les vois plus. En fait, du puits jusqu'à Conques, il y a des petits panneaux jaunes partout, comme ça, pour vous dire combien il vous reste de kilomètres pour aller là, combien il vous reste de directions. Après Conques, plus rien. Et là, sur le panneau, il y avait marqué Saint-Jean-de-Pied-de-Port 132. Donc je suis parti pour 30 km. Calculer vite fait, ce soir il restera 100 km. Enfin, ça me fait bizarre et plaisir de revoir ces petites pancartes. Allez, là-bas il y avait écrit encore 5 km pour aller à Arzac. Donc à tout à l'heure. Bon, je dois être plus qu'à 3 km d'Arzac, je pense. Je me suis arrêté 30 secondes même pas pour regarder le GPS. Quand je marche, ça va, tout va bien. J'ai le malheur de m'arrêter 30 secondes. Et quand je repars, mon pied droit, c'est un enfer. Arrivé à Arzac, j'aurais fait 10 km depuis ce matin. Il m'en reste 20 derrière. Je pense qu'une fois arrivé à Pomps ce soir, au gîte communal, mon pied ne sera encore pas très chouette. Et je vais encore devoir opérer. De toute façon là, ça fait les petites douches du matin. Et leur jet d'eau là, à chaque fois il arrose la route. Allez bim. Alors, est-ce que je vais y avoir droit ou pas? Non, il a l'air de tourner dans le bon sens. Enfin bref, je disais, je prends la bourrine quand même. Je disais, voilà, là ça fait depuis Eauze, peut-être même l'étape d'avant. Excusez-moi, je regarde le jet d'eau, j'ai pas envie de me faire arroser, il est trop tôt. Peut-être l'étape d'avant Eauze, où tous les soirs je perce. Fil, aiguille, et rien n'y fait. Et usine pour sécher, rien n'y fait. Enfin si, le pied gauche semble aller mieux, mais le droit... Donc en gros, faut pas que je m'arrête quoi. Je vais faire 30 km sans m'arrêter, j'y arrive pas. Allez, j'ai hâte d'arriver à Arzac, prendre un petit café et j'espère un petit croissant et un
pain au chocolat ou une chocolatine comme vous voulez. Pour moi ça a le même goût, alors, je m'en fiche. Allez, à plus tard. Bon, je fais un peu un contre-jour, mais sortie d'Arzac, un beau lac. Je sais pas si on peut se baigner, mais en tout cas il y a pas mal de spots autour pour bivouaquer. Il suffit juste de prendre de l'eau au village, descendre 200 mètres et on peut planter les tentes au bord de l'eau. Voilà, allez go, c'est parti, moi je pars par là. Il est midi, presque midi, presque 20 km. Je suis content d'être là où je suis aujourd'hui. Le Gers et les Landes ne sont pas si loin que ça derrière moi, mais ça y est, les paysages sont totalement différents. Je vous ai fait un petit tour d'horizon. Depuis ce matin, je monte une colline, je la descends, je remonte une colline, je redescends. Désolé pour le vent. Il recommence à y avoir des petites vaches avec des cloches. Des jolis chemins. Voilà, on n'est plus que 4 jours de Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Et il commence déjà à y avoir pas mal de petits bilans dans ma tête. Bilan sur le chemin, bilan sur l'après. Je suis content d'être là, à cet instant même, instant présent. J'oublie que j'ai mal aux pieds. Ah, franchement, par là. J'oublie la déception par rapport à mes chaussures. Je fais juste l'instant présent. Regardez comment c'est beau. Il y a toujours du maïs. Hein. Ça, du maïs, il y en a partout en France. Hein. Mais voilà. Alors là, j'étais tout en haut de la colline là. Et là, hop, je prends un chemin qui descend. Je pense que je vais redescendre tout en bas. Je vois un chemin qui monte là-haut là. À mon avis, je vais remonter là-haut. Enfin bref, ça va bientôt être l'heure de faire la petite pause déjeuner. Et après, il me restera simplement 10 km à marcher cet après-midi. Pour arriver à Pomps. Je vais pouvoir souffler un peu et m'occuper de mes pieds. Mais tant que je marche, ils vont bien. C'est quand j'arrête de marcher qu'ils vont pas bien. C'est ça qui est assez étrange. Enfin bref. Allez, plus tard. Bon, alors là, le nom du village dans lequel je me trouve est imprononçable, Fichuriyumiyu. Enfin bref, je vous redirai ça où je vous l'écrirai en bas. L'église. J'y suis pas encore allé, mais déjà rien que ça. Le Porsche là. Eh ben super spot pour dormir la nuit. Voilà. Et comme il y a un cimetière à côté, il y a forcément de l'eau. Donc on va
je dis église de Fichu-Ryumiyu, super spot. Et au pire, si vous voulez pas dormir là, juste derrière, là, on peut planter des tentes. Donc, nickel. Allez, pour moi, ça va être la petite pause de midi sous le porche, à l'ombre, au frais. Manger mon petit sandwich avant de repartir. Vous voyez l'eau, elle est juste là à l'entrée. Franchement, canon. Il y a une belle pelouse, puis on peut aller derrière pour planter la tente. Et là, un super joli petit porche. Canon, canon. Une mise ouverte. Je vais poser mon sac et je vous reprends à l'intérieur. Allez, go. C'est parti pour la visite. Moi, je vois rien avec mes lunettes de soleil. Je m'en souviens. Toute simple. Très jolie. Peut-être te mettre par terre. Là, vous avez un petit escalier pour monter. Et monsieur, là, je sais pas qui c'est, mais il a l'air sympathique. Et au fauteuil, bien coloré. Il y aurait Jeanne d'Arc, celle-là. Bon, et on sait qui c'est. Allez. Pause déj. Bon, je viens de quitter Fichu-Ryumiyu. Et là, dans le fond, la ligne noire qu'on voit là, au bout de mon bâton, c'est les Pyrénées. Ils sont plus très loin, moins de 100 km. Enfin, 100 km. Allez, c'est parti. Et le petit hameau de Liban. Je dois être à 3 km de Poms. Je vais faire une petite pause ici. Il y a un petit coin hyper sympathique. Et ça serait dommage de ne pas profiter de ce petit endroit. Donc je vais m'y arrêter. Ciao. Comme c'est tout mignon. C'est aménagé. Petite île. De l'eau. Sympa non, pour faire une petite pause. Et bonjour. Super bien dormi cette nuit. J'ai dormi au gîte communal de Poms. J'ai eu un peu peur hier soir quand je me suis couché parce qu'il y avait le terrain de foot derrière et les gamins jouaient au foot. Donc je me suis dit que j'allais mal dormir, mais finalement ils n'ont pas joué longtemps. Et ce matin j'ai même loupé mon réveil.
Je suis parti de Poms il y a un quart d'heure, il est 7h15. Bon, j'ai une demi-heure de retard, mais je fais pas une grosse journée aujourd'hui. Je pense aller jusqu'à l'abbaye de Sauvelade et planter la tente derrière l'abbaye. Voilà. Ce matin, direction Arthès de Béarn pour mon habituel petit café, croissant, chocolatine. Enfin bref. Voiture. Voilà, voilà. Ça fait troisième matin, je crois. Troisième ou quatrième. Que le ciel est tout gris. Alors c'est gris comme ça et puis subitement il se met à faire chaud. Le soleil se lève là-bas, c'est chouette. J'adore. Bon, mais il se lève tous les jours dans mon dos. Allez, moi je vais par là. J'ai dû faire 2 km sur la route, sortir de Poms. Et là j'ai une petite balade, tranquille, petit chemin sympa, la forêt, les champs. Je viens de voir un petit lièvre ce matin, pas de serpent, pas de chevreuil encore, un petit lièvre. J'ai pris en photo mais on voit que ses fesses. Voilà. Où est-ce que je m'en vais moi? Je prends le petit pont? Ouais, je prends le petit pont. Tourner à gauche. Petite table de pique-nique. Plein de petits ruisseaux comme ça. C'est pas très gros, mais bien sûr il y a des tuyaux pour pomper l'eau dedans. Enfin bref, bon, on dirait que c'est reparti pour un peu de route. Allez, go. Je viens de tomber sur une petite chapelle en bord de route. Je vous la montrerai après dans son ensemble. L'intérieur est magnifique. Regardez les tomates. Comme elles sont belles. C'est dommage, il n'y a pas de lumière. Est-ce qu'il y a la lumière ici? Voilà. Voilà. Enfin bref. Comme beaucoup des petites chapelles ici dans les Pyrénées, elles ont un escalier, un étage. Porte qui donne sur le cimetière derrière. Voilà. C'est tout petit. C'est tout simple. C'est efficace. Et alors là, la sculpture d'un templier. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ah oui, messieurs, faut pas laisser la porte ouverte après les petites hirondelles à rentrer, je suis partout. Magnifique ce truc.
Bon, la petite chapelle que je viens de vous faire visiter, c'est elle. Le seul truc dommage, c'est qu'elle est en plein bord de route. On ne croira pas ce qu'ils volent là-bas. Je sais pas si elle est ouverte le soir. En tout cas, là derrière là, il y a un cimetière, donc il y a de l'eau. Et je pense qu'on peut bivouaquer derrière, de mémoire. On va aller voir. Ah, vraiment magnifique, j'adore. C'est petit, c'est tout simple, mais c'est beau. Bel banc. Et c'est la chapelle de Cobin, juste avant Arthez et Béarn. Petit banc. Bon, ça c'est la porte qu'on voyait de l'intérieur. Je pensais qu'elle donnait dans le cimetière, maintenant elle donne dans le jardin. Là on peut à l'aise mettre 3 tentes faciles. Joli olivier. Et là-bas je pense qu'on va dans le cimetière. C'est ça. Alors, l'eau. De l'eau j'en ai. Elle est bien cachée. Bon, enfin bref. De l'autre côté de la route, il y a un petit panneau qui dit eau potable. Donc il suffit de la chercher. Là ce matin, j'ai pas envie de la chercher. J'ai envie d'arriver à Arthez pour boire mon café. Et manger mes chocolatines. Et belle cette... Le petit panneau qui indique l'eau, il est là sur l'arbre. Voilà. Allez, moi je file à Arthez. La météo indique pas de pluie. Quand on voit la couleur du ciel, on peut en douter. Et depuis ce matin, c'est comme ça. D'habitude ça se découvre au fur et à mesure. Et là, c'est de plus en plus noir. Donc, je suis plus très loin de Maslac. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc prochaine petite pause à Maslac. Allez. En espérant qu'ils ne me peuvent pas sur la tête avant d'arriver là-bas. Et là, on traverse le Gave de Pau. Magnifique rivière. Un peu. Alors, bilan de la matinée. 11h39, 18 km. Et je suis à 1,5 km de Maslac. Je pense que ça sera ma petite pause de midi. À Maslac, donc je serai à 19h30, je crois. Je pense que je vais m'arrêter au moins 2 heures. Parce qu'après, il doit me rester 8 ou 9 km max. Donc ça sert à rien. Aujourd'hui, il fait pas chaud. J'ai tout mon temps. Je vais me trouver un petit endroit où je peux boire un café ou boire une bière à Maslac. Et je vais attendre tranquillement. Voilà. Allez, direction Maslac.
Bon, il me reste 9% de batterie. J'espère que ça va le faire, ça devrait le faire. Il faut que je vous montre ça. La magie du chemin. Ce soir j'arrive donc à l'abbaye de Sauvelade. Attendez, je vous la montre. Ça c'est la vue. L'abbaye de Sauvelade. L'abbaye de Sauvelade, elle est là. Enfin bref, j'arrive à l'abbaye, il y a un petit bar. Super génial. Les gens géniaux. J'ai mangé là, ils m'ont fait une assiette merveilleuse. Je vous mettrai une petite photo. Ils me demandent où je dors. Alors je leur dis, le long de la rivière, là j'ai trouvé un petit spot. Et le mec il me dit, écoute, l'abbaye elle est ouverte. Pas qu'à y aller. Donc c'est l'abbaye Saint-Jacques-le-Majeur. Et ce soir, je dors donc ici. Faible, je peux pas utiliser le flash. Enfin bref, je dors dans l'abbaye. J'ai plus assez de batterie pour mettre le flash. J'essaierai de vous montrer demain matin. Alors je sais pas encore si je dors là. Ou si je dors ici, devant mon vieil ami Saint-Jacques. Voilà, je vous dirai ça demain matin. Allez, à plus. Bon, vous avez vu ce petit lieu sympa, j'ai pas voulu faire de bruit, il y avait un pèlerin qui dormait dans une des cabanes. Je suis parti de l'abbaye de Sauvelade ce matin. Bon, ça fait 38 minutes que je marche. On est à un petit 3 km de Sauvelade. Oui, j'ai dû vous montrer, je sais plus, un peu déconnecté en ce moment. J'ai dormi dans l'abbaye sur les conseils du monsieur du bar Le Petit Là. Alors lui il tient le bar et sa femme elle s'occupe du gîte communal. Franchement c'est des gens au top. Je fais pas souvent de la pub pour des commerces mais je voulais pas aller au gîte, je voulais trouver un petit spot de bivouac tranquille. Par contre j'avais bien envie de manger, pas me préparer à manger. Le mec il m'a fait une assiette merveilleuse. Avec un bol de garbure, du boudin béarnais sur de la polenta et puis je sais plus comment ça s'appelle leur truc ici,
Petit gâteau au chocolat en dessert, fromage, 16 €. Voilà, superbe, 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 superbe. Et enfin bref, c'est lui qui m'a dit, bah, là tu peux aller bivouaquer au bord de la rivière, mais l'abbaye est ouverte. Tu peux dormir à l'abbaye. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et là, ce petit lieu là, quand on arrive là et qu'il fait bien chaud, ça monte ce matin. Ça fait du bien de faire une petite pause au frais. Voilà. Aujourd'hui, direction Navaranx. Mini étape. Je n'irai pas plus loin. 14 km au départ de Sauvelade. Je vais aller au camping parce qu'il y a la piscine. Allez, plus que 10,6. Je vais aller au camping, faire ma lessive et passer l'après-midi dans l'eau à me détendre un peu les muscles. Parce qu'après, de Navaranx à Saint-Jean, si je ne me suis pas trompé, il reste 68 km. Et je vais essayer de les faire en 2 fois 34 pour arriver à Saint-Jean lundi. Voilà. Donc avant de faire 2 étapes un peu costauds, parce qu'on est arrivé dans le Pays Basque, donc ça va un peu monter, un peu descendre. Je vais me faire une petite après-midi de repos dans la piscine, ça va être cool. Voilà. Il y a un panneau, plus que 10. J'en ai pour 2 heures à arriver. 7h45, 8h45, 9h45. Plus tard, je suis à 10h à Navaranx. Prendre mon petit déj après camping. Et puis voilà. Allez, à plus tard. C'est marrant, je suis dans les Pyrénées, mais je sais plus où je suis. On dirait une aubrac. Je trouve ça amusant de voir une vache comme ça ici. Voilà. Il y a son petit là-bas qui la suit. Ah oui, on dirait des petites aubracs. C'est amusant. Ça va, ma mère? Ouais? C'est belle. Allez, salut. Bon chemin. Bon, finalement, il est quasiment 9h30. Je suis parti à 7h ce matin, donc ça fait presque 2h30 que je marche. Je dois avouer que je me suis encore un peu perdu ce matin. J'ai dû faire un petit détour de 2,5 km, 3 km. Enfin bref, c'est pas grave. Plus très loin de Navaranx. Et là, j'arrive à ce petit endroit. Là-bas, il y a une source. Les gens viennent remplir leurs bouteilles. Moi, je vais faire mon petit café. Ici, je vais me poser tranquillou, bilou, pour faire mon café avant d'entamer la dernière partie jusqu'à Navaranx. Allez, tout à l'heure. Bon, j'ai dû arriver vers 11h30 au camping ce matin. Non, 11h30 à Navaranx ce matin. J'ai filé à l'office de tourisme, faire tamponner ma crédentiale. Et après camping,
Camping de Navarante, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. 15 € et quelques, presque 16 balles. Le seul avantage c'est qu'il y a la piscine. Voilà, donc je me suis détendu les jambes dans la piscine cet après-midi, fait mes lessives, aller faire des petites courses parce que demain on est dimanche. Et j'ai 2 grosses étapes qui m'attendent. Demain 34 et puis je vais tomber au milieu de nulle part. Donc il me fallait de quoi manger demain midi et de quoi manger demain soir. Et logiquement, si tout va bien, lundi je suis à Saint-Jean. Donc il ne va plus y avoir trop de soucis. Il est 18h30, je vais aller faire un petit tour dans Navarante. Et puis peut-être on va vous montrer un petit peu. Navarante, c'est une vieille ville fortifiée. Quand on sort du camping, il y a un petit chemin qui ramène directement dans le centre et qui longe les remparts. C'est assez joli. Et au bout du chemin, vous avez 2 pèlerins, un peu comme à Saugues, qui vous indiquent le chemin pour repartir. Demain matin, je vais prendre ce pont. Et là, c'est le gave d'Oloron. À Maslac, c'était le gave de Pau. Et là, c'est le gave d'Oloron. Enfin, je vous montrerai demain matin. Voilà, il y a une petite porte pour rentrer dans Navarante. La première année où j'étais venu, on était arrivé le soir hyper tard. On avait dormi là-haut. Dans les remparts, il y a un toit là, on le voit, le toit, on peut s'abriter en dessous. Comme il était tard, on s'était pas trop cassé la tête à chercher. Promenade de la Porte d'Espagne. Mais elle, c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. C'est marqué tout en haut. La Porte Saint-Antoine. Ce petit passage est super beau. On pourrait partout là, sous les arcades, on peut dormir. Partout. On arrive sur une petite place. Et là-bas, il y a l'office de tourisme. Le bureau de tabac, moi je cherche. Bon, je vous reprends plus tard. Bon. Après, il y avait une grande rue. Je sais pas si on voit au niveau du tabac là, qui clignote, c'est la place que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je suis en train de remonter la grande rue. Le gîte communal. Très joli. Avec les canons de Navarante. Une grande rue qui n'a rien d'extraordinaire. Après, les remparts font tout le tour de la ville. La grosse butte là-bas dans le fond d'herbe, en fait, c'est les remparts. On peut s'amuser à faire tout le tour. C'est assez joli. Mais là, je vous avoue que j'ai faim et que je vais vers une petite cantine que je connais où on mange bien. Ça s'appelle le Relais Saint-Jacques. Allez, c'est parti.